Vous allez maintenant apprendre ce que l'on appelle transformer une figure par une translation. Transformer une figure par une translation, c'est la faire glisser parallèlement à une droite D sans la déformer ni la retourner. Ce glissement peut être défini par une direction, qui est celle de la droite D, un sens et une longueur. On peut représenter ce glissement par une flèche. Tout de suite, des illustrations. Donc voici un triangle, le triangle en bleu, et voici ce triangle-ci, qui est donc la transformation de ce triangle en bleu par une translation. Quelle translation? C'est une translation qui est parallèle à une droite comme ceci. Sa direction est de gauche vers la droite. Elle aurait pu être de droite vers la gauche. Et une longueur qui est 3 carreaux ici. Donc vous voyez que l'on a fait glisser ce triangle bleu parallèlement à une droite D qui serait celle-ci, et on l'a fait glisser de 3 carreaux dans le sens de la gauche vers la droite. Ce triangle-ci est aussi la transformée de celui-ci, du premier triangle, par une translation. Quelle translation? Une translation dont la direction est celle-ci, dont le sens est du haut vers le bas, et dont la longueur est égale à 1, 2, 3 carreaux. Ici, nous avons un parallélogramme, le parallélogramme bleu. Le parallélogramme en noir est une translation, et la transformée par translation de ce parallélogramme bleu. Quelle translation? Une translation dont la direction est celle-ci, dont le sens est du bas vers le haut et de gauche vers la droite, et dont la longueur est égale à 1, 2, 3, 4 diagonales d'un carreau. Deux propriétés d'une translation. La première, c'est qu'une translation conserve les longueurs, les angles et les aires. Conserve les longueurs, ça veut dire les distances, les périmètres, etc. Une deuxième propriété, c'est qu'une figure et son image, c'est-à-dire sa transformée par une translation, sont superposables. Une illustration sur les translations que l'on a vues il y a un instant. Ici, ce triangle noir est elle a transformé par une translation de ce triangle bleu. Donc, la translation conserve les longueurs. Ça veut dire que cette longueur-là, la longueur de ce côté, est égale à la longueur de ce côté-ci, parce que ce côté est la translatée, l'image par une translation de ce côté-ci. Donc, ce côté est égal à ce côté-ci. La translation conserve les angles. Donc, la mesure de cet angle est égale à la mesure de cet angle-ci. La même chose avec le parallélogramme. Ce parallélogramme est l'image par une translation de celui-ci. Donc, ce côté-là de ce parallélogramme est égal, la longueur de ce côté-là est égale à la longueur de ce côté-ci. La mesure de cet angle est égale à la mesure de cet angle-là. Le périmètre de ce parallélogramme est égal au périmètre de ce parallélogramme-ci. La deuxième propriété, bien sûr, vous voyez que ces deux triangles sont superposables parce que cette image par translation, elle est obtenue en faisant glisser ce triangle bleu là. Donc, le triangle noir et le triangle bleu sont superposables. De la même manière, le parallélogramme noir et le parallélogramme bleu sont superposables.